Nous allons aborder aujourd'hui la question de l'impact des eaux pluviales et le diagnostic permanent. Pour aller encore beaucoup plus loin et agir maintenant. Donc, je vous propose trois axes de réflexion. Un axe qui m'est cher, c'est la partie métrologie. Pour traiter, avoir les données dont je parlais tout à l'heure, il faut des capteurs. Il y a des capteurs effectivement physiques. Vous avez ici un pluviographe. Et il y a aussi des capteurs virtuels. Par exemple, les images radar pour interpoler, pour donner des informations. C'est mieux, c'est plus intéressant. La gestion optimisée, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, sur les systèmes, il faut déjà faire tout ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais là-dessus, Loïc en parlera mieux que moi. Son outil va vous permettre d'optimiser au mieux les infrastructures que vous avez. La dernière partie qui est la modélisation dynamique en temps réel, qui est de dire que si on continue à subir les événements sans rien faire, en partant du principe que tout est optimisé, on ne va pas gagner grand-chose. Donc là aussi, c'est l'avènement d'outils conceptuels, pseudo-déterministes, c'est des logiciels du commerce, il faut les utiliser, ou par IA, et là on rejoint encore la proposition que va vous détailler Loïc tout à l'heure. En deux mots, on vient booster les régulations industrielles, donc les automates de régulation, avec des technologies d'intelligence artificielle. Alors pourquoi on fait ça? Je trouve que c'est un outil et voir l'outil le plus judicieux pour adresser des problématiques complexes qui mettent en jeu des variables qui sont très dynamiques, tout en cherchant à atteindre de manière simultanée plusieurs objectifs. L'esprit de la solution Plan Control, c'est vraiment d'utiliser donc la modélisation à des fins très opérationnel pour faire du contrôle commande en temps réel sur la base des modèles.